Cameroun, le travail des enfants dans les mines aurifères est une réalité alarmante. Je crois qu'elle nécessite une action urgente parce que le défi est préoccupant à double titre. D'abord, en raison du nombre sans cesse croissant au fil des années des enfants concernés, et aussi des conséquences même négatives que ce travail prématuré a sur le développement personnel de l'enfant et sur le développement économique et social même du pays. Je crois d'ailleurs que des études, n'est-ce pas, récentes parlent un peu plus de 40 000 enfants impliqués dans l'exploitation minière artisanale à l'est du Cameroun. Et ces enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses et à des violations de leurs droits fondamentaux. Ce sont généralement des jeunes mineurs qui sont âgés entre 6 et 14 ans et qui sont contraints de travailler de longues heures pour des salaires dérisoires, je dirais, parfois aussi bas qu'1 $ par jour. Et ils sont exposés à des substances toxiques comme le mercure, le cyanure, entraînant des problèmes de santé graves, tant physiques que mentaux. Et je crois que cette exploitation, on va le dire, empêche leur accès à l'éducation et compromette ainsi leur avenir. Il faut dire que le marché de l'or au Cameroun est en pleine expansion, avec une production estimée à un peu plus de 4,5 tonnes par an. Mais cette richesse, malheureusement, ne profite pas aux communautés locales. Mais elle alimente plutôt un cycle de pauvreté et d'exploitation. Et les enfants sont souvent considérés comme une main-d'œuvre bon marché et sont donc pris au piège par ce système. Et vous voyez donc là qu'il y a un impératif, notamment pour les décideurs publics, de prendre des mesures réglementaires fermes pour interdire le travail des enfants dans les mines. Cela pourrait justement éventuellement inclure, n'est-ce pas, l'application stricte des lois existantes, parce que les lois nous les avons, et la création des programmes de sensibilisation et de réhabilitation des sites miniers abandonnés. On pourrait également investir, n'est-ce pas, dans l'éducation et des alternatives économiques pour les nombreuses familles rurales, pour briser, n'est-ce pas, cette chaîne d'exploitation. Je pense, ma foi, que chaque enfant a le droit de rêver et d'aspirer à un avenir meilleur. Je pense qu'ensemble, nous pouvons garantir cela.